tous au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Mi Note 10, ouais. Alors un petit téléphone très sympathique, je vais le défendre tout de suite, je te le dis, ok, il n'y a pas de 855, c'est un Snapdragon 730, ça fait pas des merveilles, et pourtant si, un Call of Duty tourne à plein régime, j'ai pas noté de soucis. Alors effectivement, le prochain gros jeu, ça passera pas, mais en photo, en vidéo, waouh, c'est démentiel. D'ailleurs, je vais en faire une deuxième vidéo. Bon, peut-être pas après celle-ci, il faudra me laisser une semaine ou deux. Je voudrais bien récupérer un peu de soleil pour te faire ça. Donc, on va se le faire en mode balade ou je ne sais pas encore trop comment, mais on va faire une deuxième vidéo juste pour parler de ça parce qu'il y a plein de petits détails qui ont été rajoutés et c'est démentiel. Vraiment, il est vraiment parfait là-dessus. Voilà, mais après c'est mon avis bien sûr, hein, ça c'est comme d'habitude. Alors on va commencer par le design. Le design il est super simple, on va faire rapide. On a de l'infrarouge sur le dessus pour les télécommandes, bien, parfait. Tu as une entrée son aussi. Oh l'entrée son, wow, alléluia quoi, elle est démentielle. À chaque fois je te le dis, mais tu verras là par toi-même. J'ai tourné avec une petite rivière, ce sera juste un petit sample que je te rajouterai à la fin. Une rivière, tu sais, mais beaucoup de bruit, putain le son est d'enfer, ta voix ressort dessus, c'est vraiment nickel. Voilà, je m'emballe, mais ça, j'étais sur le cul, quoi. Je m'attendais pas à ça, en fait. Tu retrouves de l'HP, un petit HP sur le dessous. Alors, pas de son stéréo, ça, c'est un peu dommage, surtout qu'il y avait la place. Bon, le son est très bon, mais ouais, ça, c'est un peu dommage. Ok. Tu retrouves une entrée son aussi sur le dessous. Tu retrouves un USB Type C, bien pour la recharge. La recharge, l'autonomie, on en reparlera aussi tout à l'heure pour la session autonomie, mais waouh, c'est le Mi Max, quoi. Vraiment nickel. Tu retrouves une prise de jack 3.5. Oui, alors je suis très content. Et en plus, un truc encore plus super, c'est que les micro-cravates repassent. Oui, pendant un petit moment sur les Xiaomi, j'avais un problème, le micro-cravate ne passait plus. Bah, du coup, c'était un peu chiant quand tu voulais l'utiliser. Mais là, tu mets ça avec un stabilisateur, micro-cravate. Pareil, dans la deuxième vidéo, on fera une session comme ça et tu verras par toi-même que là, tu peux bosser. Ok. Alors, tu verras par toi-même. Sur le côté droit, tu retrouves un bouton volume plus, moins, et tu retrouves un bouton on-off avec le bouton SOS, comme d'habitude sur tous les Xiaomi maintenant, donc ça je vais arrêter de te le dire, mais sache-le, il y a ça. Ok, je termine par le meilleur pour après, d'accord. On commence par l'écran, donc l'écran pareil, nickel aussi, on en reparlera tout à l'heure. Tu as la fameuse petite goutte d'eau, alors ça c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que Xiaomi est capable de mettre du pop-up sur des téléphones à 250 €, et là sur un téléphone qui est pratiquement du double, pop-up, non, The Bee, quoi, pop-up The Bee, c'est nouveau. Donc ouais, la petite goutte d'eau, bon, ça passe, elle est assez fine, ça passe vraiment bien, c'est très joli, même mieux que le Redmi Note 8 Pro, c'est pas le même prix, mais enfin, je sais pas, moi sur le pop-up, ça m'avait bien branché, surtout que là ils ont oublié un truc. Alors effectivement, tu as du Always on Display, mais ils ont oublié un truc qui sera dans les moins. Je sais, ça c'est un peu dramatique, mais ok. Donc tu retrouves le haut-parleur, bien, bon, non, nickel, pas de souci à déplorer là-dessus. Et maintenant on va parler de l'arrière. L'arrière comme l'avant, traitement Corning Gorilla Glass 5, nickel, tu retrouves les 5 capteurs, donc la macro, le grand angle, 108 millions de pixels. Alors ça m'emballe, mais en fait, on en reparlera. Mais c'est... pas à cause des millions de pixels, si tu veux, juste à cause de la grandeur du capteur qui te donne un peu plus en photo de nuit, je trouve ça génial. Prends bien note à ça aussi. Les flashs, t'en as deux. Ouais, ça aussi, un petit détail qui tue, mais ça a son importance, même s'il y en a un que j'aurais préféré qu'il soit à côté du capteur macro. On va en reparler aussi pendant la photo. Bon, bah voilà, après, juste nickel, capteur d'empreinte sous l'écran, je te le montre aussi, mais je t'ai fait un plan qui fonctionne bien, tu as du Face Unlock, tu as un peu tout ça. Alors pour le poids, on est sur du 210 grammes. C'est un beau bébé, Tu le sens en main en fait qu'il a l'air costaud. Après l'autonomie va avec, hein. Sans déconner, quand je compare avec le Mi Max 3, j'ai pas de souci à déplorer, quoi. C'est vraiment chouette. Mais ouais, 210 grammes, ça va, les dimensions tu l'auras vu sur le plan. Donc niveau coloris, il existe en 3 variantes. Pour l'instant, tu as du black comme ça, très joli, en tout cas ça change. Moi j'en ai un peu marre du vert, du bleu, du bison. Ça, le black c'est très bien. Du blanc, du vert, voilà. Alors le bleu, on voit qu'ils sont en train de faire une pause, c'est pas plus mal parce que c'est un peu marre. Donc là, tu as le choix, tu peux te faire plaisir. C'est vrai que le blanc peut être très sympathique aussi. Bon, je sais pas. Ce sera à toi de voir. De toute façon, sache qu'il y a 3 coloris. Dans la boîte, on trouve un câble USB Type C, un chargeur FR, 10 volts 3 ampères. 10 volts 3 ampères, ça c'est son max. C'est un truc, mon pote, tu le verras sur le plan, il comme un que le bordel. Incroyable, incroyable. Bon, estampillé Quick Charge 3. Alors voilà, ça tu feras ce que tu veux, mais c'est comme ça, hein. C'est écrit dessus, comme le port salut, ma petite dame, c'est comme ça. Une pochette en silicone, black, bien aussi, une pochette en silicone. Bon, je sais qu'il y en a plein qui aiment ça, pourquoi pas. Un pin d'extraction, et puis ce sera tout. Tu as bien le Quick Start Guide, donc pour t'indiquer que le bouton volume plus fait du volume plus, et le bouton volume moins, il fait du... Je ne me rappelle plus. Volume moins, ouais, c'est ça, j'avais oublié. Et au niveau des specs, alors, qu'est-ce que ça donne ce petit truc? Alors écoute, je sais, c'est pas un truc estampillé gamer, ça va pas être 855, 855 plus, ou le dernier là qui va sortir, c'est le 875, 865, je sais même plus. Bref, c'est sûr que ça va pas s'orienter là-dessus, ça va être un téléphone tout en un.
Vraiment, pour moi, c'est ça. Et je le trouve vraiment parfait pour ça. D'ailleurs, il fait vraiment le boulot. Alors, le Snapdragon 730G, un octa-core cadencé à 2,2 GHz. Et sur AnTuTu, ça te donne un score de 254 308. Voilà, la fois où j'ai fait le truc. Wow, ça va, ça va, ça va. Franchement, on va pas pleurer, ça fonctionne bien. Le GPU, c'est l'Adreno 618. Alors, PUBG, Call of Duty, j'ai marqué ça passait au maximum. C'est pas le must du must pour jouer. Tu sens une petite latence, effectivement, mais ouais, ça passe quand même. Niveau stockage, je suis sur un 128.6. Je pense qu'il y a d'autres variantes qui existent. Tu verras ça par toi-même dans les liens que je mettrai en description. Oh, ça passe aussi, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré un tiroir SIM qui embarque au moins une carte SD, tu vois, juste une petite, même si tu filmes pas la vidéo dessus, que tu fais pas tes photos en 108 dessus, au moins qu'une fois qu'elle soit faite, tu puisses les mettre dessus et accroître le truc. Bon, ça va, c'est des photos en JPEG, ouais, bon, ça passe. Alors au niveau de l'écran, on est sur de l'incurvé, on est sur du 6,47 pouces AMOLED avec une résolution de 2340 sur 1080p, donc du bon Full HD+, comme il faut. Sur le pixel par pouce, on est sur du 398 et ça passe nickel. Donc par contre, c'est vrai que moi c'est dommage, j'ai pas trop de soleil, donc je peux pas tester ça avec du bon soleil de l'été, tu vois, du mois d'août. Mais ça a l'air de manquer un peu de peps. Donc ça, faudra voir, faudra attendre un petit peu qu'il y ait du soleil. Mon retour sur un mois, si j'arrive à trouver une journée où il fait beau et que j'arrive à sortir de faire des photos, ouais, bon, bah là, je te dirai à ce moment-là ce qu'il en est à la fin du retour sur un mois. On est sur du multitouch 10 points, bien, mais ça, comme d'habitude. Sur le Redmi Go à 50 balles, ils t'ont mis du 10 points, donc là, ils n'allaient pas te mettre du 5 points, c'est pas possible. Xiaomi ne reviendra plus jamais en arrière, donc je te le dis, moi, pour te le dire, mais du 10 points multitouch, c'est vraiment parfait. Pour écrire, pour le gaming, tes diagonales, elles sont pas pétées, tout est chouette, c'est vraiment nickel. Le fingerprint sous l'écran, pareil, ça fonctionne du feu de Dieu, un peu mieux même que le Mi 9T et que le reste. Tu as du Face Unlock, comme je te l'ai dit, ouais, ça fonctionne aussi. Le Face Unlock, tu pourras t'en servir plus facilement que sur un pop-up. Parce que le pop-up, il fallait bien une seconde pour qu'il sorte, une seconde pour qu'il te retrouve et une seconde pour qu'il s'ouvre. Ouais, ça faisait 3 secondes, c'était un peu chiant. Alors maintenant, on va parler de la photo et de la vidéo, bien sûr. Alors, ça va être un petit peu long, mais pas plus long que la vidéo que je vais te faire après. Alors, on a un capteur de 108 millions de pixels, f1.69, avec un FOV, donc un champ de vision, si tu préfères, de 82 degrés, et avec de l'OIS. OIS, l'objectif qui est stabilisé. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir faire de la photo de nuit jusqu'à 1 seconde, donc ça va être parfait en ville. Par contre, si tu n'as plus trop les lumières de la ville, oublie complètement, il va te falloir un trépied. Non, ça j'espère qu'on est d'accord. C'est comme le Nubia Z20 en fait. Mais voilà, c'est comme le Nubia Z20. Donc, gros plus, j'adore. On retrouve aussi un capteur portrait, donc ça c'est nickel. Tu auras ton effet bokeh. Donc ça, je vais t'afficher quelques photos, bien sûr. J'en ai fait une tout seul en mode portrait. Bon, bah, je me suis débrouillé comme je pouvais. Avec le timer, franchement, c'est jouable. Et surtout que là, tu as de l'autofocus laser. Tu as eu des détections de phase, donc tu peux te prendre un peu tout seul. C'est bien. Pour les masturbateurs compulsifs, très bien. Tu peux te prendre tout seul. Bah, il fallait bien que je la place à un petit moment ou un autre cette blague. Ok, donc un capteur portrait f2.0 et de 12 millions de pixels. Voilà, donc tu as aussi le zoom x2. Le zoom x2 qui est utilisable, comme avec le Mi 9, c'est utilisable, mais juste sur les réseaux sociaux. Tu verras, je t'en mettrai sur Flickr, donc tu auras aussi mon lien dans la description. Oh, ça va, mais tu sens que c'est un téléphone, quoi. Donc zoom x2, ouais, c'est passable, c'est passable. On retrouve un capteur grand angle de 20 millions de pixels, juste nickel, comme le Nubia Z20, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un 20 millions de pixels aussi. Alors tu as de l'autofocus, tu peux t'en servir en mode pro, tu peux faire du temps de pause de 32 secondes, c'est parce que des fois sur d'autres Xiaomi c'est un peu bloqué, tu sais, je sais pas trop, c'est comme ça. Là tu peux l'utiliser en nuit, tu peux l'utiliser en jour, etc. Bon, bien sûr ça ouvre à f2.2, donc il faudra le prendre en compte si tu l'utilises, mais avec un petit trépied, un petit machin, comme tu verras sur des photos, ça passe très bien. Il a un champ de vision de 117 degrés, je te l'ai pas fait en anglais, un FOV de 117 degrés, et c'est très bien, degrés. Ouais, c'est comme ça, on parle comme ça ici. Quand il y a des châteaux, on fait les comme ça. Ok. On retrouve aussi un téléobjectif longue portée. Ça veut dire quoi? Ça, pas grand-chose. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire une photo longue portée. Mais alors, longue portée, c'est quoi? C'est 10 mètres. Voilà, c'est déjà bien hein, pour un téléphone, c'est clair, mais longue portée, c'est peut-être un peu marketing quand même. De 5 millions de pixels en plus, f2.0 et avec stabilisateur OIS, il est stabilisé aussi, donc tu peux espérer aussi l'utiliser la nuit. Tu peux prendre un clocher, une chauve-souris, Batman, j'en sais rien, mais tu peux quand même faire des choses. Tu as un zoom hybride x10, oui, alors x10, tu verras, je t'ai pris des photos, alors c'est vraiment pas ma grande passion. Si tu veux faire des photos avec du zoom, oriente-toi plutôt sur des Lumix, sur des petits compacts comme ça qui ont des zooms x30, des zooms x machin. Tu peux les utiliser, tu peux les débrider avec le mode pro, c'est un peu plus sympa qu'un smartphone. Mais bon, voilà, il te permet de faire du x10. Donc tu retrouves aussi un zoom digital x50. Oui, c'est rigolo. Alors c'est bien sur le papier, tu dis putain, c'est génial. Mais dès que tu l'essayes pour faire un oiseau ou quelque chose, ça tombe tout de suite à l'eau, ma petite dame. Donc là, j'essaierai de te prendre aussi en zoom x50, tu verras ça. Ouais, non, zoom x50, c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Donc là, c'est marketing aussi. Tu sens que c'est numérique aussi derrière et que c'est... Non, pas terrible. Tu as l'objectif macro, 2 millions de pixels, ouais, comme le Note 8 Pro. Sauf que celui-là, il est un peu plus fermé. Alors tu vas te dire dans ta tête, ouais, mais c'est moins bien. Ben
ben non, en fait, ça va te permettre de faire une mise au point qui va être un peu plus jolie. Alors, je t'en ai fait quelques-unes, j'ai essayé de nuit aussi. Alors, de nuit, tu peux le faire, et tu peux le faire de jour. Et justement, je t'avais montré sur le design qu'il y avait 4 flashs. Et ben, il y en a 2 qui vont être pour faire une petite lumière douce. Et moi, c'est ce que je fais quand je fais de la macro avec mes appareils photo. Je prends une petite lumière, aperture, ou je ne me rappelle plus la marque. Tu verras, je te mettrai ça dans la description si tu veux. Une petite lumière, même pas de flash, rien. Et tu fais ta petite photo, tu approches ta lumière et tu as un truc d'enfer avec un fond noir. C'est vraiment nickel. En plus, ça camoufle un peu le 2 millions de pixels. Alors, ça fonctionne bien. Je trouve même le traitement un peu mieux. Tu as du HDR, tu as tout comme l'autre. Je trouve le traitement mieux que sur le Note 8 Pro. Et c'est un peu plus jouissif de l'utiliser. Bon, ça, tu te feras ton idée aussi. J'ai fait des petites bulles de prise dans la glace, des petits machins, tu vois, des petits détails que tu peux prendre comme ça. T'as pas ton appareil photo, boum, t'as ton truc sur la main, bah voilà. Je te dis tout en un le téléphone, donc c'est vraiment parfait. Tu retrouves aussi ce capteur frontal de 32 millions de pixels, où Xiaomi te dit qu'il n'y en a que 5. Alors, il y en a 6, putain, il y en a 6. Donc il y a bien celui-là, 32 millions de pixels, c'est exactement ce que j'aime. C'est parfait, c'est le même que le Mi A3, il me semble, de tête. Ça te fait une vidéo d'enfer, tu peux l'utiliser pour du portrait, donc déclenchement par la paume, tu as du HDR, de l'intelligence artificielle, le mode beauté, c'est-à-dire qu'il te lisse la peau, tu ressembles à un vieux suppôt. Et puis voilà, mais je parlerai un peu plus de la photo, un peu plus en détail, surtout quand on fera la deuxième vidéo. Donc ce sera la semaine prochaine, où je vais essayer de me dépêcher, mais bon, c'est pas simple, là, ma vie a un peu changé, donc on va essayer de trouver du temps pour le faire. Et en vidéo, c'est capable de monter en 4K 30 fps, maximum, pour tous les capteurs, c'est pas un souci. Même avec le capteur macro, tu peux monter en 4K, c'est-à-dire que tu vas pouvoir filmer ton truc, et en plus cropper encore dans l'image, et avoir quelque chose de correct. Je ne vais pas te dire d'incroyable, ça va pas remplacer un appareil photo, ça va pas remplacer un Lumix, mais waouh, c'est quand même bien, au creux de ta main, tu as un truc qui est capable de faire ça, je trouve ça génial. Il est capable aussi de filmer en 720p, 30 fps, et en 1080p, 60 et 30 fps. Le slow motion, il est capable de faire du 1080 en 240 fps et 120 fps, bon ça c'est un peu comme d'habitude, et du 720p en 120, 240 et 960 fps. Long front, il est capable de filmer en 1080p, alors ça c'est un peu dommage, parce qu'avec une caméra de 32 millions de pixels, c'est vrai que j'aurais espéré, surtout pour un petit téléphone vlogging, avoir du 4K. Mais bon, ok, 1080p 30 fps, ça tu verras aussi à la fin, le sample, il est juste parfait, quoi. 720p 30 fps, voilà. Donc là, tu auras tout ce que tu veux. C'est très court, je sais, c'est toujours plus long que certaines vidéos que j'ai vues, mais par contre, la deuxième, on va rentrer dedans. Tous ensemble, on va rentrer dans le téléphone. Alors, heureusement qu'il est un peu grand, mais on va être un peu serré. Mais tu verras que tu vas en apprendre un peu plus. Niveau autonomie maintenant. Alors, le PC Mark, tu le verras, je vais te l'afficher là. Là, il y a de la place, là. C'est super, c'est super. Pour un téléphone, franchement, là, j'ai rien à dire. C'est une batterie de 5260 mAh et ça t'offre quand même un PC Mark de 8h53. Avec l'écran allumé, le Wi-Fi, les comptes, le GPS et tout. Donc d'habitude, je te sors des téléphones. Bah, tiens, le Mi 9 qui faisait du 5 heures. Je sais, j'ai du 5 heures. Là, tu as à peu près la même chose en photo, hein, encore un peu mieux. Et là, putain, tu as du 8h53. Et je vais essayer de te faire un sample, si j'y pense, bon, peut-être sur le retour sur un mois où là, je vais te l'afficher, avec l'écran en basse lumière, en moitié, tiens, à 50%. Mais tu vas pouvoir grimper facilement x2, quoi. Je te dis, c'est un avion de chasse, le bordel, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est une lithium polymère, la batterie, elle est compatible charge 30 watts, bien, parfait. Donc ça, si tu as des chargeurs à la maison, c'est nickel. Ça grimpe bien, ça prend vite, c'est génial. Tu rentres chez toi, bah, tu as encore de la batterie. Et malheureusement, là, je peux même pas te dire tu rentres chez toi, tu la recharges vite. Non, tu as encore de la batterie. Tu peux même repartir en soirée direct après. C'est vraiment incroyable ce téléphone, j'adore. Donc on verra après sur le retour sur un mois avec des mises à jour, des machins, des trucs, s'ils nous font un petit truc qui va pas. C'est possible, hein, d'après vos retours. Il y a eu pas mal de problèmes avec le Note 7, avec des mises à jour qui sont arrivées, ça te bouffait l'autonomie. Donc là, je te dirai au retour sur un mois ce qu'il en est. Mais bon, pour l'instant, c'est très très bon. J'ai marqué excellent entre parenthèses. Bon, voilà, j'ai pas fait semblant. Maintenant, on va parler des petits plus. Alors, la prise de jack 3.5 compatible avec les micro-cravates. Ça a l'air de rien, mais si tu veux l'utiliser pour bosser, pour faire du YouTube, pour faire des balades comme ça en vidéo et te parler à ta famille alors qu'il y a du vent, une tornade et le Père Noël qui passe avec ses grelots et ses rennes qui chient, bah t'es content d'avoir un micro-cravate, ça t'esquive un peu tout ça et on t'entend. Ouais, je sais, là c'est dans la pire des situations, surtout le Père Noël avec les rennes qui chient, mais ça peut arriver. Du Bluetooth 5.0, bien, ça c'est nickel, enfin bien parfait. Wi-Fi ABGN AC, donc compatible 2,4 GHz, 5 GHz, parfait si tu veux faire des transferts de fichiers en Wi-Fi, c'est vachement plus rapide qu'en Bluetooth, surtout un fichier de 108 millions de pixels. J'en ai partagé un moi directement sur le Humidigi X. Ouh, putain, eh ben, j'ai eu le temps d'aller dormir, de me laver, de manger. C'est super long, un fichier 108 millions de pixels à partager. Non, ça, il ne faut pas le faire. Hein. Pas une bonne idée du tout. Tu as le capteur infrarouge. Il y a aussi du RAW, donc ça, je t'en ai pas parlé dans la session photo. Il est compatible RAW. Et là, tu te dis, ben, pourquoi tu n'en as pas parlé, tu n'es pas content? Ben, pas trop. Pas trop, en fait, parce que le RAW est vachement, putain de dur à rattraper. Donc, alors, est-ce que c'est moi qui suis trop débutant pour le faire? Bon, peut-être, c'est possible, mais sur tous les téléphones, sur tous les appareils que j'ai eu, j'avais pas eu de soucis.
Et là, tu as du vignettage, tu as des aberrations chromatiques partout, tu as des trucs de fou. Si j'arrive à t'en partager un, que mon logiciel de montage accepte ça, je t'en partagerai un là tout de suite, tu vas voir, il y a du boulot. Donc sur Adobe Premiere, ça a dû être fait comme ça, ça doit être jouable. Mais alors moi, sur le mien, sur Luminar, putain, tu le mets déjà, de la balance des blancs, il te fait un truc, c'est n'importe quoi. T'en as pour 4 jours à récupérer un truc. Donc non, l'euro, je ne vais pas l'utiliser avec ce téléphone. J'attendrai une mise à jour, si éventuellement il y en a une, et on en reparlera. Mais là, en l'état, c'est pas possible. En tout cas pour moi, en mode débutant. Je préfère aussi le dire, parce qu'il y a peut-être le photographe qui va dire « Oh, moi j'y arrive, avec un doigt dans le nez, en chantant la Macarena. » Bah écoute, tant mieux pour toi, mon pote. Bah viens sur les messages et tu nous dis comment tu fais. Oh, je sais pas. Bah oui, ça je sais, vous êtes beaucoup à faire ça. Oui, je sais le faire, mais je ne pourrais pas te montrer. Ouais, j'en connais plein. Ok, pourquoi pas. Alors la 4G, bah écoute, je viens de tester là, je viens d'envoyer un message. Donc la 4G, c'est vraiment nickel. Ici, c'est toujours très délicat parce que tu n'as que de la roche, tu es dans un trou, et la antenne 4G, elle doit être, bon, je ne sais même pas en fait. Elle est très très loin en tout cas. Donc on a de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28 pour les freenotes, du B38 et du B40. Bien, t'es tranquille, c'est bien. Ici, moi, je peux te dire que le truc est full. Donc, je vais peut-être même te faire un live juste après cette vidéo. Mais je vais faire quand même 200-300 samples. Enfin bref, j'ai pas trop que ça à faire. Mais on va voir. GPS, donc on a le GPS Galileo, GLONASS, Beidou. Alors, le fixe GPS, moi, je te le fais sans 4G et sans Wi-Fi. C'est un truc de malade. Le truc, tu l'allumes, boum, c'est mis. Voilà, rien à dire. Ouais, mais c'est pas 855. Oui, mais c'est 130, tu vois même ce qu'il t'offre. Franchement, ça le fait au quotidien. Moi, je trouve ça génial. Maintenant, on va se laisser avec la session musique. Tu vas voir qu'il n'y a qu'un haut-parleur, mais waouh. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le haut-parleur, il est d'enfer. Moi, un comme ça me suffit au final. Bon, voilà, tu te feras ton idée. On se retrouve après pour les plus, les moins. Oh, de retour. Alors la musique, tu l'as trouvée comment? Alors bien sûr, j'utilise un petit micro, hein. C'est pas juste le machin du capteur, je peux pas. Alors c'est tout un bordel à faire, mais je trouve que le rendu est bon. Voilà, tu fais comme tu veux. Alors il n'y a qu'un HP, ouais, mais tu as bien vu le rendu, je trouve qu'il est nickel. Alors, si tu l'as écouté au casque, c'est encore mieux. Maintenant, on va parler des plus les moins. Alors les plus, excellent photo vidéophone. Je sais, on survole le truc. Bon, c'est toujours mieux que certaines chaînes, mais je vais te faire une deuxième vidéo où on va vraiment rentrer dans le téléphone et on verra tout ce qu'il y a, parce que tu as même du mélange. Tu peux faire un truc de malade, tu peux faire de l'OIS, tu peux filmer avec de l'OIS, donc la stabilisation optique et de l'EIS électroniquement, un peu comme on a sur les GoPro. Bon, c'est pas encore tout à fait bien, il y a encore 2-3 petites mises à jour qu'il faudrait, mais ouais, bref, je te spoil pas le truc. Je t'invite à t'abonner sur la vidéo, celle-ci, là, sur la chaîne, et on en parlera plus tard. Dès que j'aurai 5 minutes, je te fais un truc d'enfer. Enfin du RAW. Ouais, mais là, ça amène directement sur les moins. Comme je te l'ai dit, le RAW, putain, à retaper, mais c'est une galère monumentale. Et là, les photographes, il faut dire, c'est du RAW, le RAW, c'est un peu compliqué. Non, non, il y a compliqué et monumental. Et là, c'est monumentalement vachement dur. T'as des vignettages, t'as des machins, des trucs. Alors là, je me dis, putain, le traitement chez Xiaomi, ils doivent passer des heures à faire ça, parce que pour atteindre le niveau de photo qu'il y a en automatique, avec ce fichier RAW qui est dégueu, waouh, il y a du boulot derrière. Hein. Xiaomi, bravo, mais le RAW, si vous pouvez faire un petit truc, je sais pas, j'en sais rien. Tous les autres téléphones, j'ai pas eu de soucis, les appareils photo, j'ai pas de problème, mais là, le RAW, il est imbitable. Quoi. Tu passes 4 heures à faire un truc et puis tu te dis à la fin, bah non, c'est vraiment naze, et j'ai tout effacé. Donc je t'en partage quand même, j'en ai gardé quelques-uns sur le disque dur, mais waouh, c'est chaud. Le RAW, c'est chaud, ouais, surtout sur Xiaomi. Donc ouais, je comprends pourquoi vous ne le faisiez pas avant. Du coup, je veux plus. Donc dans les puces après, la jack fonctionne enfin avec des micro-cravates. Putain, mais ça c'est un détail, mais oh, je l'avais perdu sur le Mi Note 2, sur la mise à jour du Mi 8 10. Ça avait sauté ça, tu vois, c'était le truc tout con. Je m'en servais pour vlogger et après je m'en servais plus du tout. C'était dommage, quoi. Et là, maintenant, c'est revenu, sur ce téléphone-là, et waouh, tu mets ton micro-cravate, tu l'utilises avec un gimbal, et enfin, tu peux faire quelque chose sans te trimballer un appareil photo de 3 kilos, bordel. Et ça peut avoir un avantage considérable, surtout que ça filme en 4K et que l'image est super belle. On en reparlera. Autonomie de dingue, oui, pour moi, autonomie de dingue, 8h53, l'écran pleine luminosité avec tout ce que j'ai dit, Wi-Fi, les comptes, les messages qui s'affichent, les machins, rien à dire. 8h53 comme ça, c'est juste parfait. C'est le meilleur Xiaomi que j'ai eu depuis le Mi Max. Sauf que le Mi Max, c'était, tu avais la marque de l'ombre, quoi. C'était la marque de bronzage, l'été, c'était un peu, voilà, mais c'est même truc,
mais non, plus compact, et je trouve ça génial. Donc ça, ce sera à toi de voir. Ouais, il n'y a pas le 855. Oui, mais tu vois bien, il y a d'autres trucs, merde. J'argumente un peu, mais tu vois, il y a d'autres trucs. Dans les plus, j'ai marqué un truc qui me fait vraiment plaisir. Alors, il faudrait juste que ce soit un peu mieux rangé, monsieur Xiaomi. C'est comme sur les Honor, il y a tout un truc où tu as toutes les sessions photo-vidéo, tu as toutes les options. Là, c'est un peu le foutoir chez toi, c'est un peu dommage. Par contre, il y a énormément d'options vidéo. Tu peux filmer en grand angle, tu peux filmer avec l'OIS, comme je te l'ai dit. Enfin, tu as énormément de choses, mais le problème, c'est que c'est tout réparti sur des petits icônes blancs. Alors, quand tu es dehors avec un ciel blanc comme ça, tu vois pas ces putains d'icônes blancs. Déjà, la ligne de tiers, c'est chaud. Je vois sur le Lumix, c'est une ligne de tiers noire. Noir. Et non, vous mettez un truc blanc, mais le blanc c'est compliqué, c'est trop fin, c'est trop difficile. Et là, les petits bordels, tu les vois pas forcément. Donc moi, c'est un peu le problème, mais il y a plein de détails, ça reste quand même dans les plus. Il y a plein de détails qui se sont rajoutés et je trouve ça génial. Bravo Xiaomi, bien. Les moins maintenant, donc on avait parlé du RAW, ça c'est bon. Il est où le pop-up? Ouais, il est où le pop-up? Il est où le pop-up? On ne sait pas où il est le pop-up. Mais non, Xiaomi ne sait pas où il est. Alors ils ont peut-être eu une affaire avec le Mi 9T, Mi 9T Pro, mais là j'aurais bien voulu avoir du pop-up et on l'a pas. C'est dommage. Pourquoi? Pourquoi? Ça aurait été vraiment d'enfer. Tu mets la caméra de 32 millions de pixels avec ton pop-up et la lettre de notification. Oui, ça c'est un autre problème, parce que l'Always in Display, bon c'est très rigolo, j'aime beaucoup, mais une lettre de notification, merde, pour notifier les choses, c'est quand même largement bien. Et là, c'est un problème, c'est dans les moins, on va en reparler. L'écran incurvé, ça peut être dans les moins, alors moi je ne le trouve pas dans un moins, parce que comme je te le dis, c'est rare que je mette un verre trempé, mais si tu veux t'amuser à mettre des verres trempés, tu vas te bouffer un peu les noix pour en trouver déjà. Mais voilà, je le mets dans les moins quand même, il y en a 2-3, je sais que ça vous saoule, parce que tu mets ton verre trempé et avec les gestuels, bah, t'as un peu fait, et puis le capteur d'empreinte, bah, pareil, tu t'assois dessus. Donc tu pourras te couper les doigts, c'est un peu dommage, mais voilà, ça c'est un truc à prendre en compte, je te le mets dans les moins pour toi, moi je sais que ça va pas me gêner plus que ça. Pas de lettre de notification, et là on arrive au truc qui fâche. Il y a de la place, sur la façade en haut, il y a de la place en bas, sur le Mi 9 Lite. Vous avez quand même mis une petite lettre de notification. Bon, derrière le téléphone, c'est un peu con, mais elle y était. Et là, non. Tandis que tu aurais mis un pop-up, ça aurait été résolu. Putain, c'était chouette. Et là, non, tu t'assois dessus. Tu as le Always on Display, ça fait des petites broutilles en 3D pour te dire qu'il y a un message. Mais c'est tout. Si t'es pas là au moment, au temps donné que le truc arrive, ben non, pour toi, c'est zéro message, quoi. C'est un peu dommage. Ça, je comprends pas. La perte de cette lettre de notification, ça n'a aucun sens. Après, dans les moins, juste pour faire plaisir à 2-3, je sais, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, Snap 730. Et ben ouais, j'ai marqué juste un Snapdragon 730 Xiaomi. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas grave en soi. Franchement, ça fonctionne bien, ça envoie du lourd. Tout ce que tu veux. Par contre, pour le gaming, il faut savoir qu'il va être complètement largué en 2020. Parce qu'en 2020, je pense qu'on va avoir d'autres jeux comme Call of, d'autres petits, tiens, Battlefield peut-être. Electronic Arts, tu vas peut-être surfer sur la vague aussi, parce que Call of a très très bien marché, ils font un max de pognon. Donc Electronic Arts, t'inquiète que les mecs qui sont derrière, ils se disent, oh putain, ils font des pièces. Alors, ils vont faire un Battlefield, tu verras. Où le trouver maintenant ce téléphone? Ouais, quand on parlait des prix justement. Alors écoute, tu peux le trouver en version globale sur Gearbest à 450 € avec des coupons. Donc je suis affilié Gearbest, etc. Bon, ça aide la chaîne si tu passes dans la description, bien sûr. Donc ça, je te le mettrai, il n'y a pas de souci. Par contre, Gearbest, absolument PayPal, free shipping si tu veux vraiment gratter. Parce qu'en DHL, tu vas payer les douanes et tu vas payer les frais de transport. Voilà, en free shipping, non. Par contre, ce sera 15 jours d'attente. Donc, ne te presse pas, mais voilà. Alors, en France, tu peux le trouver sur Cdiscount à prix de 549,90 €. Tu vois la différence? Des fois, ça vaut le coup d'attendre 15 jours et de l'acheter en Chine. Mais je dis ça, je dis rien. Donc là, tu l'as sur Cdiscount, directement livré de France. Voilà, je te mettrai aussi ces liens-là. Si j'en trouve d'autres avec d'autres coupons, j'essaierai de tenir le truc à jour. Mais bon, ouais, je vais essayer de le tenir à jour. Allez, sans déconner, promis. Sur ce, on va se laisser avec les samples. Donc, on va se retrouver sur le téléphone et on va voir un peu ce que ça donne, surtout au niveau de stabilisation. Mais je t'en mettrai un peu plus la prochaine fois. Et après, je vais te laisser avec les photos. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve tout de suite. Allez, ciao! Et là, tu peux profiter du son. On est sur le capteur grand angle et c'est juste démentiel. Donc là, j'ai mis la super stabilisation. Alors, comme je te l'ai dit, mais on verra ça s'il y a des mises à jour entre temps. Ça manque un peu de mise à jour. Bah, attends, je bouge. Donc, la super stabilisation, c'est de l'OIS, c'est de l'EIS. Ouais, c'est très compliqué. Alors, si je dis pas de bêtises, bien sûr, hein, moi, c'est ce que j'ai compris. Et ça te fait un truc un peu comme la GoPro, en fait. Donc là, à l'écran, moi, j'ai rien qui bouge. Tu vois, c'est un sol comme ça. Là, on va courir un petit peu. Sans se vautrer, ce serait pas mal. Et ouais, là tu peux faire quelque chose. Là tu as une caméra d'action. 500 balles, elle est très fragile. Mais tu as une caméra d'action quand même. Là je suis sur le côté gauche pour le son. Et là je vais mettre sur le côté droit. Voilà. Et tu vois, là tu marches. Là tu peux filmer. Tu mets ça avec un micro-cravate. Bon, t'es tranquille quoi. Ouais, il n'y a pas de 855. Mais je suis désolé, mais Mi 9T Pro, ça m'étonnerait qu'il fasse aussi bien. Il y a tout ça à prendre en compte en fait. Là il y a un peu de vent. 8 km/h environ. Ah putain, beaucoup de cailloux aussi. Oh, bon voilà, allez on va se couper là, on se retrouve sur le capteur principal.
Et je filme en 4K d'ailleurs. 4K 30 fps bien sûr. Ouh, capteur principal en super stabilisation. Ouais, super stabilisation. Donc par contre, il y a l'autofocus, on va peut-être le bloquer d'ailleurs, pour pas être emmerdé, parce que l'autofocus peut faire un peu des problèmes. Mais là, ouais, tu vois, je bouge. Bon, un terrain un peu mouvementé, tu vois, je vais sauter sur un caillou. Le son est excellent. Donc micro-cravate, tu peux l'utiliser, tu peux vraiment bosser avec ça, quoi. Tu vois, les feuilles d'automne. Manque peut-être un peu de couleur, mais moi j'aime bien quand c'est flat maintenant. J'y ai pris goût en fait. Tu peux remettre un peu de couleur après au montage. C'est vraiment pas un souci. Voilà, on a quelque chose vraiment qui tient la route en photo et en vidéo. Je trouve ça vraiment démentiel. Mais voilà, je vais peut-être être le seul, mais on en reparlera de toute façon. Et là, à bout de main, hein. Je triche même pas avec quoi que ce soit, c'est vraiment nickel, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on se retrouve sur le capteur téléobjectif. Celui qui a de l'OIS. Tu peux encore filmer avec. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du château qui est là-bas. Bon, voilà, là je suis sur le capteur portrait, donc le fameux x2, le zoom x2, et il y avait de l'OIS en fait, donc là faut pas trop bouger, t'as pas de super stabilisation, tu vois je bouge là, hop, mais tu peux quand même filmer quelque chose, un feu d'artifice ou une connerie comme ça, c'est jouable. Ouais, bon c'est vrai que ça manque un peu d'un mode pro en vidéo je trouve, mais non je pense que c'est envisageable de faire quelque chose. Là je tourne un peu voir ce que ça donne au niveau du framerate. Ah, ça a l'air d'être pas mal, hein. Voilà, là on est en zoom x5 mon pote. À main levée, hein, pas de trépied, pas tout ça. Hein. Je te jure, promis, je mens pas. Donc est-ce que c'est envisageable de faire quelque chose? Bon là j'ai bloqué un peu l'autofocus, mais... Ah, ça ce sera à toi de te faire une idée. Moi je trouve que c'est la limite du raisonnable, là, c'est beaucoup trop. Hein. Mais bon, c'est vrai que le château est un peu loin, là tu l'as. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut encore zoomer? Ouais, tu peux encore zoomer jusqu'à x6. Voilà ce que ça donne. Bon, bah, tu te feras une idée, c'est en 4K, hein, bien sûr, mais bon. Et là, juste pour le fun, on est sur la caméra macro en 4K Ultra HD aussi. Tout est en 4K. Ça, c'est juste parfait. Donc là, si tu veux filmer des fourmis, des machins, voilà, c'est un peu à l'arrache. Hein. Il y a pas de ah si, il y a de la stabilisation aussi. Bien. Donc ouais, bon voilà, tu te feras ton idée aussi par toi-même. Ça manque un peu de couleur, mais tu peux encore avoir ça après au montage. Je t'en fais juste une deuxième à côté. Et voilà, là je suis sur une plante. Donc ça peut avoir de l'intérêt, mais sur trépied, si tu veux faire petit montage vidéo avec la vie des insectes, etc. Ouais, tu peux encore cropper dans l'image, mais c'est vrai que je peux pas pousser jusque là, mais regarde, tac. Là je suis à 1x8, 1,8. Et là tu sens quand même que ça coupe un peu, pas terrible. Et là on est sur le capteur frontal, le 32 millions de pixels, celui que j'aime bien. Pas magique, c'est petit, mais 32 millions de pixels, tu vois les détails de ma peau et ma poil de barbe, on dirait des poils de... Non, des poils de barbe. Le château derrière, machin, tu peux quand même bosser avec, alors c'est vrai que c'est pas trop stabilisé, en tout cas à l'écran c'est comme ça. On aurait voulu de l'OIS, EIS comme à l'arrière, mais bon, on peut pas tout avoir, ça sera peut-être pour le prochain, la version Pro Ultime, la semaine prochaine. Oui, puis après ce sera la version Pro Ultime Plus. Ouais. Chez Xiaomi, on est comme ça, nous, on aime bien énerver les gens, c'est possible. Donc oui, c'est envisageable, avec un gimbal, et un micro-cravate, et là tu bosses avec ça, parfait, ça rentre dans la poche, nickel, voilà, l'objectif c'est un peu plus compliqué, mais là c'est bien. Voilà, bon écoute, on va se laisser là, je te laisse avec quelques photos, j'en ai pris quelques-unes, tu verras sur mon compte Flickr, il y en a quelques-unes, je vais en mettre beaucoup je pense, parce que je me régale avec cet appareil là, et bon, à part l'euro, ça c'est pas possible, mais alors qu'est-ce qui capte bien la lumière, il capte tout, c'est vraiment nickel, le dynamisme de la photo est là, même avec très peu de lumière, on récupère le ciel qui est cramé, on peut vraiment faire des petits miracles avec ce capteur, je trouve ça génial. Là il y a un peu de vent, ça se lève, donc bon, tu verras un peu ce que ça donne, moi je trouve au niveau du son c'est parfait, et bon allez, je coupe là, sérieux, tu te feras ton idée, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner pour la deuxième vidéo, au moins, ou si tu m'aimes bien, si c'est possible, il y a des gens qui m'aiment bien, ouais, ça arrive des fois. Donc voilà, je te laisse là tranquille et puis on se retrouve plus tard. Allez, ciao tout le monde.